Bienvenue dans cette partie filmée lors du premier Monster Smash. Mais qu'est-ce que le Monster Smash, allez-vous me dire? Il s'agit d'un tournoi thématisé que j'ai mis en place dans le cadre d'Halloween. Les participants ont dû faire leur choix parmi les 14 factions monstrueuses présélectionnées pour l'événement. Sur le point des bases, chaque partie obtenait une pioche de 16 bases tirées aléatoirement parmi l'intégralité de celles du jeu. Voici les 4 bases sur lesquelles on a entamé les hostilités. Alors, mon cher John, Joshua commence par jouer Migo sur l'île du crâne. Migo donc propose aux adversaires de récupérer une carte démence, et s'ils ne le font pas, on peut piocher une carte à la place, ce qui va permettre du coup à Joshua de piocher une carte, car j'ai été le seul à faire le choix de prendre une démence. Donc un petit point sur les bases, donc l'île du crâne permet aux joueurs d'avoir tous un titan sur cette base sans déclencher de conflit. De plus, les titans rapportent 3 points de force à la force générale. Nous avons le cercle d'effet sur lequel John joue un envahisseur, donc il va gagner son premier point de victoire. Le cercle d'effet, la première fois qu'on joue une créature sur cette base, on a tout de suite le choix entre pouvoir gagner une créature supplémentaire ou une action supplémentaire. John fait donc le choix de gagner une créature supplémentaire, il joue Evoque donc sur le cercle d'effet. Il enchaîne avec Métamorphose, détruire envahisseur. Ça va lui permettre de jouer une créature supplémentaire directement depuis sa pioche, à condition qu'elle ait la même force ou une force inférieure à la créature détruite. Donc là, il va chercher une créature de force 3 ou moins, et il joue son deuxième envahisseur pour gagner un point de victoire supplémentaire. Ça lui permet de prendre un peu d'avance, mais c'est un choix assez risqué. C'est-à-dire qu'il aura très vite plus ses envahisseurs et il pourra pas jouer sur la mécanique alien qui permet de récupérer ses propres créatures en main pour pouvoir rejouer les envahisseurs et gagner plein de points. Après, il y a d'autres manières de gagner des points, mais... À mon tour, donc, je joue Dru sur le cercle d'effet. Comme lorsque je joue Dru, je ne suis pas le joueur le plus fort sur cette base, elle va gagner un compteur de force. Et grâce au cercle d'effet, je peux jouer une deuxième créature sur cette base et jouer le fantôme. Je vais pouvoir donc me débarrasser d'une carte de ma main. Vu qu'avec les fantômes, l'intérêt c'est d'avoir le moins de cartes en main, c'est une carte intéressante. Et je joue la démence que Joshua m'a gentiment offert au premier tour pour la remettre dans la pioche démence. Joshua joue un rôdeur, donc sur le cercle d'effet, ça va lui permettre potentiellement de défausser une carte depuis le dessus de sa pioche. Il joue Byaki grâce à l'effet de cercle d'effet. Là, on n'a pas le choix, John et moi, on récupère une démence. Puis il joue donc l'increvable depuis sa défausse qu'il a réussi à défausser grâce au rôdeur. Joshua vient de poser juste 6 points sur le cercle d'effet. Ça lui permet de se positionner deuxième actuellement. Et il joue le roi en jaune puisqu'il n'avait pas encore joué son action. Du coup, John et moi, on est obligé de prendre une démence. Il pioche une carte et il a une action supplémentaire, mais il va faire le choix de ne pas la jouer. C'est donc au tour de John. Donc John joue un éclaireur, il rajoute donc 3 points sur le cercle d'effet. Il fait le choix de jouer une créature supplémentaire, il joue un change-forme. Un change-forme passe à 4 car la créature la plus forte en jeu c'est Evoque, donc il égalise sa force. Et John joue Terraformation. Il va donc changer une base, il choisit le cercle d'effet. Il regarde dans la pioche des bases. Il sait qu'il a 25 de force sur la base, autant mettre une base inférieure, il est premier, il gagne la première position. Là, c'est un coup hyper intéressant, il va pouvoir prendre une avance assez considérable. Après, tout le monde est présent, donc tout le monde va gagner des points. Il joue les montagnes hallucinées, une base qui a que 20 de résistance, mais surtout elle rapporte 6 points de victoire au premier. C'est énorme. Et surtout, personne n'aura pris de démence. John a bien contourné le problème. Et franchement, c'est un vrai coup de bol d'avoir cette base dans la pioche parce que, comme je vous l'ai expliqué, les 16 bases que l'on a ont été tirées au hasard. Donc on sait pas du tout ce qu'on a. Et tomber sur cette base, c'est
un vrai cadeau pour John. Donc John monte à 8 points puisqu'il avait pris ses 2 points d'avance grâce à ses envahisseurs. Joshua monte à 4 en deuxième position et je prends la troisième position sur la base avec 3 points. Les montagnes hallucinées sont donc remplacées par le lac du Minnetonka. Donc c'est une petite base. Quand on joue ou déplace une créature sur cette base, elle gagne un point de force pour la durée du tour. Voilà. Sur les bases aussi que je vous ai pas encore présenté qu'on a en jeu, on a la fourmilière. Au début de notre tour, on peut déplacer une de nos créatures vers cette base. Et la cantine des racailles, qui est une base chevalier des étoiles, permet de gagner de piocher un lorsqu'on joue une carte qui augmente directement la force d'une créature sur la base en question. De mon côté, donc, comme vous avez pu le voir, j'ai joué le comte sur l'île du Crâne, et grâce à coup sec, j'ai pu éliminer le Migo de Joshua. Et à chaque fois qu'une créature adverse est détruite, peu importe où et peu importe comment, le comte va gagner un compteur. Du coup, j'ai un compte à 6 de force sur l'île du Crâne. J'ai fini mon tour là-dessus, ça va être à Joshua de jouer. Joshua fait venir un increvable sur la cantine, il en fait venir un autre depuis sa défausse. Voilà, donc Joshua change de position. Il en vient toujours plus pour faire venir un rôdeur. Donc effectivement, il délocalise et puis il est venu en masse, encore une fois, 6 points d'un coup sur une base. Alors, John joue un récolteur qui permet de placer une créature de force 3 ou inférieure sur la même base dans la main de son propriétaire, et du coup il renvoie un increvable dans la main de Joshua, et effectivement, ça évite qu'il revienne chaque tour de la défausse, parce qu'un increvable dans la main, il faut forcément utiliser sa créature gratuite. C'est toujours ça de moins comme avance de prise. Je remercie John d'avoir fait ce mouvement. Et John joue donc pour son action une démence afin de la renvoyer dans la réserve. Alors, je joue par-delà le miroir. C'est une carte action fantôme qui permet de nommer une créature et de reprendre en main n'importe quel exemplaire de cette carte depuis la défausse. Je fais le choix de reprendre du coup mes 2 fantômes. J'en avais joué un sur le cercle d'effet et j'avais défaussé l'autre depuis ma main par son effet. Ensuite, je joue l'esprit. Je vais pouvoir choisir une créature en jeu. Je peux la détruire en défaussant autant de cartes que sa force. Du coup, je choisis le récolteur. Je défausse les 2 fantômes que je viens de récupérer. Et je détruis le récolteur. Par conséquent, mon compte gagne un point de victoire puisqu'une créature adverse a été détruite. Je me positionne du coup avec 10 points sur l'île du Crâne. Et il n'y a plus que 4 points sur la cantine. C'est donc au tour de Joshua. On peut constater que John n'a plus aucune présence sur la table. Il va falloir combler ce retard. Joshua joue Byaki donc sur l'île du Crâne. Ça me force à prendre une démence. John n'est pas concerné puisqu'il n'a pas de créature sur cette base. Et puis il joue la fièvre acheteuse. Il va faire le choix de défausser le dernier increvable qui lui reste dans la pioche. Ce qui fait que tous les increvables là sont à disposition. Il en a un en jeu, un dans sa défausse, un dans la main. Donc justement, il va jouer celui de la défausse sur la cantine. Il va donc terminer son tour là-dessus. Et c'est à John. John va jouer un imposteur sur l'île du Crâne. Il va donc copier Byaki, ce qui fait que je vais encore prendre une démence. Et il va en donner une à Joshua. Puis avertissement, ce qui renvoie toutes les créatures sur la base dans la main de leur propriétaire. Donc là, il a vidé mon terrain. Je suis dégoûté. J'avais un compte à 7, ce qui était plus que correct. Et j'ai ramassé quand même 2 démences sur le tour. J'en joue une donc pour m'en débarrasser. Et je remets le compte en jeu. Là, j'ai un nombre de cartes qui s'accumulent en main. C'est très compliqué avec la faction fantôme de se retrouver dans la situation dans laquelle je suis à ce moment-là. Je suis à jouer un rôdeur, du coup, sur l'île du Crâne. Puis, grâce à Il en vient toujours plus, un nouveau Byaki, et je suis encore le seul concerné par l'accumulation des démences.
Et comme on peut s'en douter, John revient avec l'imposteur, il copie de nouveau Biaki, puis il redonne une démence à Joshua et à moi. Là, c'est la pagaille dans ma main. J'ai une main beaucoup trop conséquente. Avec Fantôme, là, c'est pas possible. J'arrive pas du tout à m'en sortir. John joue Kuvabakta, il détruit son imposteur, il rejoue un imposteur et refait l'effet de Biaki. Mon compte gagne tout de même un point de force puisque il a détruit un imposteur qui ne m'appartient pas. À mon tour, je joue Blackula, je tue donc son imposteur, ce qui fait que Blackula et le contre vont gagner un compteur. La force augmente petit à petit. Là, on va se faire une petite conquête très bientôt. Je suis bien positionné. Je joue une démence pour m'en débarrasser parce que j'en ai beaucoup trop en main. Et ça va être au tour de Joshua. J'en suis même à défausser des cartes tellement j'en ai en main. Bien sûr, je conserve, hélas, les démences que j'ai en main car je peux pas me permettre de les défausser à ce stade-là de la partie. Je suis pas sûr de pouvoir les récupérer, donc je les conserve pour m'en débarrasser plus tard. Joshua joue l'horreur de Dunwich sur Biaki, ce qui augmente sa force de 5. Par contre, à la fin du tour, Biaki sera détruit si jamais il est toujours en jeu. Et Joshua rajoute Shogot. Shogot qui ne peut être joué que sur une base où vous avez au moins 6 de force, ce qui est actuellement le cas pour lui. Et lorsqu'il est joué, les autres joueurs doivent choisir entre piocher une carte démence ou détruire une créature présente sur la base. John n'a donc pas besoin de piocher de démence puisqu'il n'a pas de créature. Par contre, je vais faire le choix de perdre mon Blackula. Donc ça modifie considérablement la force sur la base, mais Joshua à 15, 7, ça fait 22, et la résistance de l'île du crâne c'est 22. Donc ça lui permet d'être sereinement premier et de déclencher tout de même une conquête. Donc Joshua monte à 8 points, je monte à 5. Ça nous permet de combler un peu le retard face à John, puisqu'il n'était pas présent, donc pas de point de victoire pour lui. Et c'est le quartier général de l'ISI qui remplace l'île du crâne. Donc le quartier général de l'ISI, son effet c'est une récompense pour le vainqueur. Le vainqueur va pouvoir regarder les 3 prochaines cartes de sa pioche et les remettre dans l'ordre de son choix. Allez, c'est au tour de John qui joue Sonde. Sonde donc qui permet de choisir un joueur, regarder sa main et de lui défausser une créature de son choix. John me choisit, il défausse donc mon esprit. Je suis assez déçu parce que je comptais fortement l'utiliser au tour suivant pour diminuer la taille de ma main. Puis il place le Doppelganger sur la cantine des racailles et scélérats. Il y a donc actuellement 11 points sur la cantine. Puis c'est mon tour. J'attaque avec Morsure de l'Aube, ça va me permettre de jouer une créature de force 2 ou moins de ma défausse et de lui rajouter un compteur. Alors n'oubliez pas quand vous jouez une carte, elle est défaussée qu'une fois qu'elle est réalisée et quand vous jouez une carte, vous faites son effet. Du coup dans ce cadre-là, je vais jouer Dru, j'active l'effet de Dru, comme je ne suis pas le plus fort, elle va gagner un compteur, puis Morsure de l'Aube rajoute un compteur sur Dru. J'ai joué une action qui augmente directement la force d'une de mes créatures. Du coup, je peux bénéficier de l'effet de la cantine des racailles et scélérats, c'est-à-dire que je peux piocher une carte. J'ai pas encore joué de créature, je joue Spectre. Alors, Spectre ne va avoir que 3 de force, parce que j'ai beaucoup trop de cartes, mais si j'avais eu 2 cartes ou moins en main, il aurait gagné 3 de force, il ne serait pas affecté par les cartes des autres joueurs. C'est super intéressant, mais là, je vais pas pouvoir bénéficier de toute façon des capacités des fantômes pleinement sur cette partie. Du coup, conquête. Je monte à 9, John aussi, et Joshua passe à 10. Effectivement, je réussis tout de même à faire premier sur cette base. Après, c'était une base à 18.
Donc John va pouvoir utiliser l'effet de son doppelganger puisqu'il rejoint la défausse. Il va pouvoir jouer n'importe quelle créature de sa pioche. On va donc remplacer la cantine par Relier, qui est une base serviteur de Cthulhu. Son effet, c'est qu'au début de son tour, on peut détruire une de nos créatures présentes sur cette base pour gagner un point de victoire. Quand je la vois sortir, là déjà je me dis, c'est le carnage. Avec les increvables zombies, ça c'est un pur régal. Chaque tour, un point de victoire gratuit. Grâce au doppelganger, John a mis donc son commandant suprême sur le lac du Minnetonka. Et c'est au tour de Joshua, qui joue donc un increvable de sa main et un increvable depuis la défausse sur Aurélie. Donc voilà, il prévoit de se gaver là. Bon, il sait très bien qu'il a une créature qui va y passer mais qui reviendra. Et en plus il est présent. Après, John peut se débarrasser des créatures en les renvoyant en main. Moi je peux en détruire. Mais potentiellement il est tranquille. Il a joué donc une carte démence pour s'en débarrasser. Et ça va être au tour de John. Donc John choisit de mettre en jeu un change-forme qui a donc 5 de force puisque le commandeur suprême est en jeu. Il y a déjà la moitié de la force nécessaire sur Riley. Il joue une démence pour s'en débarrasser. Et c'est à mon tour, je mets un revenant, je rajoute donc 5 points. Nous sommes à 14. Il manque 4 points sur la base pour déclencher une conquête. Et je joue une démence pour m'en débarrasser, parce que à ce stade-là, j'ai encore beaucoup trop de démence. Et la partie est déjà sur le point de se terminer, je suis en panique totale. Donc grâce à Relier, Joshua gagne un point de puis il fait revenir son increvable en jeu. Il sacrifie ses 2 zombies pour faire venir la chose très ancienne, ce qui permet une conquête de la base en fin de tour. Alors, en faisant le montage, je me rends compte qu'on a fait une grosse erreur de jeu. C'est-à-dire que le change-forme de John aurait dû passer à 10. Et on a complètement zappé de moduler son effet. On l'a gardé à 5 et on lui a donné l'égalité avec moi. Joshua joue raid pour pas qu'on puisse rajouter de créatures. Mais de toute façon, il va y avoir conquête. Et donc Joshua prend la première place, il va marquer donc 4 points. Et dans les faits, nous avons donc joué une égalité avec John et nous gagnons 2 points chacun, mais en pratique, il aurait fallu que John marque 4 points puisqu'il était à égalité avec Joshua et j'aurais été relégué 3ème et j'aurais marqué qu'un seul point, ce qui fait qu'il y aurait eu 15, 13, 9. Voilà, fin de partie, donc on est en train de compter nos cartes démence pour savoir combien de points on gagne. Donc je perds 2 points, ce qui me fait tomber à 8. J'aurais donc dû tomber à 7. Joshua perd 1 point, il tombe donc à 14. Il remporte tout de même la partie, même si on prend en compte le fait que John aurait dû être à 13. Voilà, donc c'était ma première partie sur le round 1 du tournoi du Monster Smash. Alors je me suis fait détruire tout le reste du tournoi de toute façon, ça a été assez laborieux, il y a eu une distribution de démence hallucinante. Mais c'était une bonne après-midi, l'ambiance était au top, et le premier n'a pas démérité, donc bravo à lui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette partie vous a plu. Au plaisir et keep smashing!